Et nous parlons des attaques cérébrales, en termes plus médicaux, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Alors brutalement, eh bien, une artère peut se boucher ou plus rarement exploser dans le cerveau, avec des conséquences qui peuvent être bien sûr graves, difficulté à parler, paralysie, voire coma. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de fatalisme devant un AVC et le réflexe du 15 n'est pas encore automatique. Rappelons les choses importantes sur les AVC avec votre invité, le professeur Jean-Louis Mas. Vous dirigez le service de neurologie à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, et vous coordonnez également une unité INSERM qui travaille sur les AVC. C'est quelque chose de fréquent, l'AVC, quand même. Environ 140 000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année en France, c'est-à-dire un AVC toutes les 4 minutes. C'est le chiffre que l'on retient habituellement. Avec une mortalité importante ? 30 000 décès, plus de 30 000 décès chaque année, ce qui en fait la première cause de mortalité chez la femme et la troisième chez l'homme. Avec surtout des handicaps, parce qu'on imagine bien la paralysie et tout ce que ça comporte. Oui, sur les patients qui survivent à un accident vasculaire cérébral, environ la moitié gardent des séquelles plus ou moins importantes, que ce soit des séquelles motrices, en particulier des troubles de la marche, ou bien une difficulté d'utilisation de la main, ce qui est effectivement très très gênant, ou bien encore des troubles du langage, qui sont aussi particulièrement une source de handicap importante. Alors la question qu'on se pose, bien évidemment, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y a des moyens de prévenir, d'éviter ? Est-ce que je vais échapper à un accident vasculaire cérébral ? On peut prévenir, diminuer de façon... Prévenir complètement, non. Tout le monde peut être à même un jour d'avoir un accident vasculaire cérébral, mais on peut en diminuer considérablement la fréquence en dépistant et en traitant les facteurs de risque. Il y en a deux types, grossièrement, de facteurs de risque. Les facteurs de risque médicaux, qui sont souvent latents et on ne les connaît pas avant d'avoir un souci. C'est l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, voire des maladies cardiaques qu'on peut dépister, comme la fibrillation atriale. Et l'autre type de facteurs de risque, ce sont les habitudes de vie, le tabac, l'excès d'alcool, une alimentation de type occidental, le manque d'exercice physique, le surpoids. Et tout ça va encrasser les artères du cerveau. Les facteurs de risque vont provoquer des maladies qui elles-mêmes vont provoquer un accident vasculaire cérébral, que ce soit des maladies des artères, grosses ou petites artères qui irriguent le cerveau, que ce soit des maladies cardiaques qui vont elles aussi être à l'origine d'embolies dans les artères cérébrales et provoquer un infarctus cérébral. Alors, c'est vrai qu'on a, dans le domaine maintenant cardiologique, avec la douleur dans la poitrine, pris un peu le réflexe d'appeler le 15. Qu'en est-il par rapport à l'AVC ? Alors, il faut aussi appeler le 15. Je ne sais pas si le réflexe est déjà passé aussi bien qu'avec la douleur thoracique, mais il faut que ce message passe aussi bien. Les signes qui doivent alerter les personnes sont assez... variés, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre qui reviennent très fréquemment. C'est une paralysie du visage, d'un ou plusieurs membres, ou des troubles de la sensibilité du visage ou dans plusieurs membres, souvent d'un côté du corps, des troubles du champ visuel à droite ou à gauche, des troubles du langage, ou le dernier, c'est un mal de tête extrêmement brutal, comme un coup de tonnerre dans la tête, un mal de tête que la personne n'a jamais ressenti. Le réflexe, c'est appeler le 15, et un message très important, c'est d'appeler le 15 même si les symptômes sont en train de régresser, voir si les symptômes disparaissent en quelques minutes, car tout peut récidiver dans un délai très bref. Et alors vous faites quoi dans ces cas-là ? Vous débouchez l'artère ? Alors, tout à fait. La majorité des infarctus cérébreux sont liés à une occlusion, une obstruction de l'artère par un caillot sanguin. On peut déboucher l'artère par deux techniques. Il y a la throbolie, c'est-à-dire l'injection par voie intraveineuse d'un produit qui va dissoudre le caillot. Cela doit être fait dans les 4h30. Mais ce produit est efficace sur les occlusions des petites artères cérébrales. Mais dès lors que le caillot obstrue une artère de gros calibre, ce médicament n'était pas très efficace. Et depuis quelques années, maintenant, on dispose de la thrombectomie qui consiste à aller chercher le caillot directement dans l'artère par un instrument qui piège le caillot dans ses mailles et de le retirer. Et cette technique a permis d'améliorer considérablement le traitement de ces patients qui avaient une occlusion d'une grosse artère. Alors j'imagine que la recherche avance dans ce domaine. Ce week-end, c'est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Qui dit recherche dit forcément besoin d'argent et donc peut-être fondation. Oui, oui. Alors vous avez créé donc une fondation, vous avez organisé une fondation il y a quelques années. Oui. Alors, cette idée de fondation est venue à la suite du plan accident vasculaire cérébral, qui était entre 2010 et 2014, qui était un plan ministériel, si ma mémoire est bonne. Et une des conclusions était de mettre en place une fondation pour booster la recherche, pour accélérer la recherche. Donc,
nous avons mis en place cette fondation dont l'objectif est de collecter des fonds, de fédérer des mécènes pour financer des projets de recherche qui nous sont soumis et pour trouver de nouveaux traitements encore plus efficaces ou de nouveaux traitements tout court, car il y a certains pans de cette maladie qui ne sont pas bien pris en charge. Voilà, donc si vous voulez faire un don dans cette fondation, vous avez l'adresse, bien évidemment, email qui s'inscrit sur votre écran. Voilà, Jean-Louis Mas, merci beaucoup pour nous avoir rappelé ces éléments importants. Donc on l'a bien dit, le temps compte, c'est une urgence. Alors, un livre intéressant, Jean-François Mattei, Question de conscience. Il est vrai que toute l'évolution de la science, de la médecine et surtout des technologies font parfois que les questions humaines sont au premier plan. Et Jean-François Mattei, pédiatre, généticien, et qui a beaucoup travaillé dans le domaine des lois bioéthiques, apporte sa réflexion et vous aide à réfléchir également pour cette conscience de la vie et de l'humain. Question de conscience aux éditions LLL, les liens qui libèrent. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas, on se retrouve comme chaque semaine dans la page santé du Parisien Magazine. On se retrouve la semaine prochaine sur bfmtv.com. Portez-vous bien. Retrouvez toute l'actualité de la santé sur le site bfmtv.com.